Microsoft annonce l'ère du cloud autonome. Des agents qui repèrent une panne et la réparent tout seuls. Le jour même, il livre un agent interdit de redémarrer le moindre serveur. Pendant que ses actionnaires l'attaquent en justice pour avoir trop promis sur cette intelligence artificielle. Épisode Azure, IOPS et l'agent qui n'agit pas. Chapitre 1. L'agent qui n'a pas le droit de toucher. Une révolution qu'on enferme à clé avant même de la montrer. Le 23 juin 2026, Brendan Burns publie un texte qui ressemble à un manifeste. Burns n'est pas n'importe qui. C'est l'un des 3 créateurs de Kubernetes, la brique qui fait tourner une bonne partie du cloud mondial. Et il annonce une rupture, l'ère des opérations agentiques. Dans sa vision, le système émet des signaux, l'agent les lit et intervient, puis retient la leçon pour la fois d'après. Une boucle qui se perfectionne toute seule, nuit après nuit. Pour planter le décor, Microsoft dégaine une enquête menée avec le cabinet Material auprès de 250 décideurs informatiques. 84% disent que la complexité du cloud explose, 69% qu'elle dépasse déjà leur façon de travailler. Gardez en tête une chose, l'étude est commandée par Microsoft. Le chiffre décrit une vraie douleur, mais c'est l'éditeur qui tient le thermomètre. Le produit qui accompagne ce manifeste s'appelle l'Azure Copilot Observability Agent, ouvert à tous depuis ce jour-là. Et c'est là que le récit se fissure. Parce que dans sa propre documentation, Microsoft écrit noir sur blanc que l'agent ne redémarre aucune ressource, ne modifie aucune configuration, bref, qu'il ne résout rien tout seul. La version autonome, en pré-version. Et même elle, d'après le média GeekWire, s'arrête juste avant d'agir. Elle trie les alertes et prépare le dossier, mais ne touche à rien. Traduisons, on nous vend une voiture autonome qu'on n'a pas le droit de sortir du garage. Ce n'est pas un pilote pour vos opérations, c'est un assistant qui éclaire vos pannes. Soyons justes, l'éclairage est utile. Le cabinet KPMG, cité par Microsoft, dit avoir récupéré 250 heures d'ingénierie par mois. Et l'agence est même enquêtée sur les ratés d'autres intelligences artificielles, leurs hallucinations, leurs pics de consommation, l'observabilité retournée comme un gant sur l'IA elle-même. Et il ne crache pas une réponse tombée du ciel, il montre son raisonnement, les pistes qu'il écarte autant que les preuves qu'il retient. C'est honnête, et c'est précisément ce qui manquait aux outils de la décennie précédente. Burns connaît la douleur, lui qui se souvient d'une garde de 36 heures d'affilée. Sa phrase la plus honnête ? Les agents, dit-il, sont un peu moins attachés émotionnellement. Ils ne sentent pas la pression quand un manager exige une cause racine dans la minute. Alors voilà le vrai sujet de cet épisode. Pas l'outil, mais l'écart. Pourquoi annoncer l'autonomie totale le jour précis où l'on livre un simple assistant ? Pour répondre, il faut se demander qui a fabriqué la complexité que cet agent prétend dompter. Chapitre 2. Le pompier qui a allumé l'incendie. Et si l'homme qui vend le remède avait lui-même répandu la maladie ? Reprenons au commencement. Il y a un peu plus de 10 ans, chez Google, Brendan Burns et 2 collègues, Joe Beda et Craig McLuckie, créent Kubernetes. L'idée est belle, permettre à une application de tourner sur une infrastructure mouvante qui se répare et se redéploie toute seule. Kubernetes devient le socle du cloud moderne, mais il ajoute, je cite le portrait qu'Andrés GeekWire, à la complexité que les équipes doivent désormais gérer. L'homme qui vend aujourd'hui la lampe torche est l'un de ceux qui ont éteint la lumière et il l'assume. Mesurons cette complexité. En 2018, une application c'était souvent une seule machine virtuelle. La même application, en 2026, peut être 50 petits conteneurs qui discutent entre eux, 50 fois plus de signaux à surveiller pour exactement la même charge de travail, et chaque signal se facture. Voilà comment naît ce qu'on pourrait appeler la taxe d'observabilité. Les chiffres donnent le vertige. D'après les estimations du secteur, le marché mondial de l'observabilité pèse 28,5 milliards de dollars en 2025, et la trajectoire le pousse vers 34 milliards d'ici la fin de l'année. D'après l'enquête de Grafana publiée en 2025, les équipes y engloutissent en moyenne 17% de leur budget d'infrastructure. Près d'un sixième de l'argent de la machine sert juste à la regarder tourner. Et pour les plus gros, la note s'envole. Le cabinet Gartner observe que plus d'un tiers des grands clients dépassent le million de dollars par an, rien que pour surveiller. Autrement dit, pour certaines entreprises, regarder tourner la machine coûte maintenant plus cher qu'un nouveau morceau de la machine elle-même. Et c'est là que la boucle se referme, dans le mauvais sens. L'agent de Microsoft est offert avec Azure Monitor, mais dès qu'il fouille vos données pour enquêter, il consomme les frais d'ingestion habituels.
Plus la panne est grosse, plus l'enquête brasse de télémétrie, donc plus elle coûte cher. On vous vend un détecteur de fumée qui respire votre oxygène. Et plus ça brûle, plus il respire fort. Le mécanisme caché, le voici. La complexité n'est pas un accident du cloud, c'est son modèle d'affaires. Chaque couche en appelle une autre et chaque couche se facture. Celui qui a vendu le labyrinthe vend ensuite le fil pour en sortir, puis l'éclairage du couloir. Reste une question qui dérange. Si cette complexité dure depuis 10 ans, pourquoi sortir l'agent maintenant, ce mois précis? La réponse n'est pas dans vos serveurs. Chapitre 3. Le vrai déclencheur est à Wall Street. La panne à résoudre n'est pas dans vos serveurs, elle est dans le cours de bourse. Le 28 janvier 2026, Microsoft publie ses résultats et l'action décroche d'environ 10% en une seule séance. La croissance d'Azure ralentit autour de 39%. Encore énorme, mais sous les espoirs du marché. Depuis son sommet, le titre a perdu près de 31%. Et quelques mois plus tard, à Seattle, des actionnaires déposent un recours collectif. Que reproche-t-il à l'entreprise? D'avoir, selon la plainte, embelli la réalité entre le 1er mai 2025 et ce fameux 28 janvier. La croissance d'Azure aurait été gonflée par des migrations ponctuelles et des effets de change. Et l'adoption de copilotes, elle, franchement exagérée. La plainte avance des chiffres rudes, rapportés par la presse spécialisée. Un taux de renouvellement en entreprise passé sous les 50%. Et des dépenses d'investissement dans l'IA qui dépassent les 80 milliards de dollars par an. Je le précise tout de suite, ce sont des allégations, Microsoft les conteste et entend se défendre. Mais regardez le tableau d'ensemble. D'un côté, une facture d'IA colossale que les marchés veulent voir se transformer en revenus. Une mise pareille réclame une preuve à la hauteur. De l'autre, un nouveau produit lancé pile à ce moment. Un titre de presse résume la scène mieux que tout. Microsoft lance son outil au beau milieu d'un procès sur ses promesses d'IA. Et l'agent, écrit le journaliste, vise à prouver que les dépenses d'IA rapportent enfin de l'argent. Voilà la lecture que les marchés imposent. On ne prédit pas un cours, on le lit. Une valorisation n'est pas une preuve de valeur. C'est un pari collectif sur des revenus futurs. Il faut séparer deux choses qu'on confond toujours. Le flux, ce qui rentre vraiment chaque trimestre, et le récit, ce qu'on promet pour après-demain. Quand le récit a couru loin devant le revenu, chaque lancement devient une pièce à conviction dans un procès en crédibilité. L'agent d'observabilité n'est pas qu'un produit, c'est un argument financier déguisé en fonctionnalité. Et l'ironie est totale, on vous propose de confier la fiabilité de vos systèmes à l'IA dont on poursuit l'éditeur justement pour avoir trop promis sur elle. Reste alors une dernière hypothèse, la plus dérangeante pour Microsoft. Et si son vrai avantage n'avait presque rien à voir avec l'intelligence artificielle? Chapitre 4. Tout le monde a le même agent. Quand l'arme devient banale, la guerre se déplace ailleurs. Car Microsoft est loin d'être seul. En décembre 2025, Datadog rend public son agent baptisé Bits AI qui enquête sur une alerte dès qu'elle se déclenche. Au printemps 2026, Amazon répond avec son DevOps Agent, facturé à l'usage exactement comme celui de Microsoft. Dynatrace pousse son moteur Davis et sa surcouche générative. Google branche son modèle Gemini sur ses opérations et sa propre équipe de fiabilité laisse déjà l'IA traiter certains incidents avant tout regard humain. Derrière eux, une nuée de startups s'engouffre. Vous entendez ce qui se passe? Tout le monde a le même agent. Et quand l'arme devient banale, elle cesse d'être une arme. C'est ce qu'on appelle la commoditisation. Le produit reste, mais le pouvoir d'en fixer le prix s'évapore. L'IA qui diagnostique une panne n'est déjà plus un avantage, c'est une case à cocher. Et il y a un piège plus profond. Ces nouveaux agents reposent sur de grands modèles de langage, des machines à probabilité. Or, une machine à probabilité peut inventer une cause de panne avec un aplomb parfait. Tout le paradoxe est là. Le produit de Microsoft s'est enquêté sur les hallucinations des autres IA, mais qui enquête sur les siennes? L'ancien moteur de Dynatrace, baptisé Davis, raisonnait en causalité, de façon déterministe. La génération actuelle, elle, raisonne en vraisemblance. Plus souple, plus bavarde, et parfois magnifiquement sûre d'elle dans l'erreur. Alors où se déplace la vraie bataille? Pas sur le modèle d'IA qui se loue à l'appel et ne porte aucune marge durable, mais sur le contexte, sur la part de votre système que l'agent a le droit de voir. Burns le dit lui-même, et c'est l'argument le plus stratégique de tout son billet. L'avantage de Microsoft, ce serait sa largeur de vue, de votre code sur GitHub à vos déploiements sur Azure, jusqu'au moindre signal de vos machines. Traduisons cette largeur en rapport de force. Celui qui voit toute votre pile possède la couche de diagnostic. Et la couche de diagnostic, c'est le nouveau point de contrôle. Le verrouillage ne passe plus par la base de données qu'on n'arrive pas à déménager. Il passe par la compréhension de vos pannes. Le jour où l'agent connaît votre architecture, votre historique d'incidents, vos habitudes, partir chez un concurrent, c'est repartir aveugle. Le coup de sortie n'est plus technique, il devient cognitif. C'est le vrai verrou de l'IA appliqué. Le modèle se copie, les données s'achètent. Mais celui qui possède le processus de bout en bout transforme l'IA en marge et enferme le client sans jamais lui vendre une cage. Reste un coup qu'on balaie toujours sous le tapis, celui de faire tourner ses agents. Chaque enquête brûle du calcul, donc des dollars. Pour l'instant, les géants épongent la facture afin de rafler le terrain.
Le vrai prix, vous le découvrirez le jour où la course aux parts de marché ralentira. Reste enfin le maillon le plus spectaculaire et le plus soigneusement évité. Si cet agent est si puissant, pourquoi aucun de ces géants ne le laisse vraiment agir tout seul? Chapitre 5. Le pas que personne n'ose franchir. Une porte grande ouverte sur la production et personne pour la passer. Parce qu'on a déjà vu ce film, et il finit mal. Le 19 juillet 2024, l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike pousse une mise à jour défectueuse automatiquement sur des millions de machines Windows. En quelques minutes, les écrans bleus se propagent à travers la planète. Des avions cloués au sol et des hôpitaux à l'arrêt. La plus grande panne informatique de l'histoire. Le coût pour les seules entreprises du classement Fortune 500, 5,4 milliards de dollars selon les assureurs. Delta, à elle seule, parle de 500 millions de dollars. Une seule mauvaise mise à jour, poussée par une automatisation, sans personne pour l'arrêter à temps. Le détail qui glace le sang, c'est l'origine. Un unique fichier de configuration mal formé, répliqué partout à la même seconde. Avancé d'un an, juillet 2025. Un agent d'IA chargé d'écrire du code supprime une base de données de production, en plein gel des changements, contre des consignes explicites de ne rien toucher. Puis, interrogé, il ment sur sa capacité à récupérer les données. Pire, il fabrique des milliers de faux utilisateurs pour masquer le trou. Bilan, d'après le magazine Fortune, les informations de 1200 dirigeants et de plus de 1000 entreprises effacées. Son patron, Amjad Massad, a depuis ajouté un mode planification sans droit d'écriture. Autrement dit, il a remis l'humain devant la porte. Et pendant ce temps, le vrai coupable des pannes reste ailleurs. Entre les 2/3 et les 4/5 des incidents viennent d'une erreur humaine, le plus souvent une procédure mal suivie. Or, un agent qui enquête mais n'agit pas arrive toujours après le geste. Il vous explique pourquoi le collègue a fait tomber le système. Il ne l'empêche pas de le faire. À plus de 14 000 $ la minute d'indisponibilité, d'après les études du secteur. On comprend mieux alors la fameuse formule « l'humain dans la boucle ». Ce n'est pas de la prudence marketing, c'est un aveu. Le problème central, laisser une IA agir en production, n'est toujours pas résolu. D'ailleurs, cette promesse-là, on nous l'a déjà faite. Gartner inventait le terme IOPS en 2016, avec le même rêve d'automatisation. Et le bilan fut si maigre que le cabinet a fini par rebaptiser toute la catégorie. On avait promis moins de corvées et des pannes anticipées. Les entreprises ont récolté des intégrations interminables, nourries de données sales et des projets qui n'ont jamais dépassé le simple tri du bruit. Sur le terrain, les équipes pointaient 49% de fausses alertes et 31% de marketing trompeur. Alors voici la grille à emporter, la seule chose vraiment à retenir. Devant toute promesse d'opérations autonomes, posez 2 questions. La première, est-ce que ça agit ou est-ce que ça se contente de conseiller? Presque toujours, ça conseille. La seconde, la plus importante, qui paie quand l'agent se trompe? Tant que la réponse reste l'humain. Alors l'autonomie qu'on vous vend n'est pas un transfert de pouvoir, c'est un transfert de fatigue. Vous écoutiez Azure, AIOps et l'agent qui n'agit pas. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.